Paix et grâce de Dieu sont avec vous tous, chers amis téléspectateurs, ou sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre l'émission là, qui c'est Bible, mais nous fait chaque samedi 9h PM. Moi, c'est Maïso David Desrosiers, accompagné de plusieurs pasteurs. Parmi eux, Pasteur Laborde, qui sont censé ensemble avec nous pour co-host. Pasteur Laborde, avec un peu de plaisir chez Napsalio sous Télé l'Église, et puis tout l'autre monde, nous saluons ce console là. Nous saluons Maestro de Rosiers, nous saluons tous nos amis qui suivent ensemble avec nous. C'est un plaisir pour nous gagner ensemble avec nous à souhait, hein, le pasteur Fritzner Jules, qui passait de présentation et que nous comptons gagner avec nous. Pasteur Jules, vous avez la parole. Plaisir partagé, Pasteur Laborde, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons tout, l'ingénieur de Rosiers, qui avec nous se console là, nous saluons tous auditeurs, tous téléspectateurs qui branchés sur Télé l'Église qui suivent le moment d'étude ça. Nous remercions le Seigneur d'être qu'il a nos possibilités pour nous capables de venir ensemble avec vous à Soya. À Soya, et nous, comme c'était déjà annoncé, nous gagnons pour nous parler ensemble de un sujet qui est intéressant. Peut-être il n'est pas populaire parce que tout simplement nous manquons parler de lui, mais c'est un sujet qui est intéressant. C'est comment réussir le test de l'indépendance. Comment réussir le test de l'indépendance. Expression test de l'indépendance, ça c'est pas moi-même qui viens avec, c'est pas moi qui volé l'idée. C'est que nous connaissons un grand commentateur biblique qui est John MacArthur en français, qui dans étude qu'il a fait du livre de Jacques, et puis de Jacques, il est considéré comme un ensemble de tests. Et c'est comme ça, d'après lui-même, le livre ça a 13 tests là-dedans. Le livre a 13 tests là-dedans, et que une test, c'est le test de l'indépendance. Et c'est le test ça, nous allons parler à Soya, nous allons voir comment les charpenter. Et moi-même, entre-temps, j'ai essayé, pour comprendre l'importance que il y a. Parce que souvent, nous manquons de prêter attention et ça fait que ça compte un petit problème pour ça, parce que nous manquons de maîtriser nos notions. Les gens de moi qui va leur gagner, pour moi, je dis bon, là, bon pour me partager avec la communauté, avec les téléspectateurs. D'abord, le test de l'indépendance, ça veut dire. Serviteur et le test, c'est parce que nous tous, comme chrétiens, comme serviteurs de Dieu, comme moun avec Bible en main, ennemis toujours soumettre nous en bas test ça. Nous passons test ça, souvent sans le savoir, mais nous passons quand même. Qui ça test indépendance? Vous connaissez l'homme, il créé avec une certaine notoriété. Bon Dieu créé l'homme côté que l'homme n'est capable d'imaginer des choses, entreprendre des choses, côté que lui-même est capable de créer quelque activité qui mène à un succès quelconque. Mais le test de l'indépendance, c'est lorsque yon moun kwe li capable de faire succès sans bon Dieu. C'est lorsque moun a fait des planifications, mais planification ça yo, il pas mettre au dépend de Dieu. Donc là ça, il vient tomber dans le problème. Il vient tomber dans le problème parce que il vient faire face à un Dieu qui a exigé la dépendance, alors que lui-même, lui croit que pas gagner avec compétence, avec performance, avec connaissance, il est capable de réussir. D'ailleurs, il y a l'autre monde qui pas quoi dans bon Dieu qui fait succès dans quelques domaines, pour lui-même, il croit qu'il est capable de réussir tout. On nous regarde comment bon Dieu ouais ça. D'abord, le texte de l'indépendance, nous avons un texte de base que nous voulons considérer ensemble avec nous-mêmes. C'est ça que nous avons dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, c'est là nous allons jouer un premier texte côté que dans le texte que la Bible a bail
côté nous-mêmes, nous capables de voir si Bible près ou même, nous capables de voir ça, et ensemble avec moi, dans Jacques, chapitre 4. Je m'invite à lire ouvrir la Bible ensemble avec moi. Comme c'est la Bible, mais je pense que la Bible déjà dans main, et nous lire ça ensemble. Dans Jacques, chapitre 4, même ça, il dit, non, il dit que à partir du verset 13, mais ça le dit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Donc, vous êtes capable de remarquer dans le texte et que il y a des gens qui font planification. Et après, Jacques dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Donc, ici, le piège, ce n'est pas que le monde ne doit faire plan, au contraire. Tout le monde doit avoir un plan, ou doit avoir un projet, ou doit avoir un bagage qui va organiser pour aboutir à un résultat quelconque. Mais l'idée du texte, c'est que Mounsa a fait des plans sans que l'il pas réellement intégré bon Dieu dans sa affaire. Et que, quand il y a qui ça passe, bon Dieu lui-même entrait en conflit avec l'Éternel. Parce qu'il dit, aujourd'hui ou demain, nous ferons ceci, nous ferons cela, alors que la Bible a demandé pour que nous-mêmes avec nous dépendons de Dieu. D'où et test ça, son test pour nous-mêmes avec pour nous goumer, pour nous passer. Qui test le test de l'indépendance. Nous fait pour nous reconnaître nous dépendants de Dieu. Moi, préparer quelques éléments pour me partager avec vous là. D'abord, regardez ça qui dit dans le texte là. Ou même cap suivant ensemble avec moi. Il dit que, ou selon Jean texte là construit, ou pas ta droit à concevoir aucun plan sans mon Dieu. Regardez ça, verset 13 a dit. Dans le verset 13, rappelez-vous. Il dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquons et nous gagnons. Qui ça m'a dit le mauvais là? Mon a fait projet pour une année, l'a fait projet pour le aller, l'a dit combien de jours l'a passé, c'est bien, c'est bien. Mais le problème, c'est que la concevoir plan de manière indépendante. Alors que, regardez réaction de ça, dit que vous maintenant, dans verset 14, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et comme s'il l'exigeait, le fait que nous bornés, nous pas contre ça qui a privé demain, nous pas supposé faire plan sans bon Dieu. Dans le test de l'indépendance, la première idée qu'il faut retenir, on ne doit pas faire des plans, on ne doit pas concevoir des plans sans Dieu. Ça, c'est pour me sembler dans que auditeurs nous comprennent à soi. Ou pas de doit faire plan sans bon Dieu. Pour qui soit pas de doit faire plan sans bon Dieu? Pour qui soit pas de doit faire programme sans bon Dieu? Le verset 14 répond. C'est ça, verset 14 dit. Vous ne savez pas ce qu'elle va demain. Votre vie est une vapeur. Ou par contre, ça va priver demain, vie son vapeur lié. Donc, pendant qu'on fait plan, mettez moun qui connaît ça va priver demain. La donne, lui-même la arranger le beau. Donc, ici, ou pas de droit faire plan sans bon Dieu. Pour qui ça? Parce que, ou pas contre ça va priver demain.
C'est bon Dieu qu'on ça privé. C'est bon Dieu qu'on futur là. C'est bon Dieu qu'on ça pas arriver. Ou pas gain droit faire ça. Donc ou pas indépendant. Même si ouais ou quand on veut ou faire ça on veut ou pas indépendant. Tout soit organisé, t'as supposé dépendre de la volonté de Dieu. C'est pas seulement non. Et puis de Jacques, bon Dieu fait analyse ça. Nous tous là, regardez, témoin, nous fait pour nous reconnaître que bon, ça entre même dans la nature de Dieu pour ne pas accepter le monde faire des plans sans lui. Nous regardons l'enseignement qui débat dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, on a lu ensemble du verset 16 au verset 20. Luc chapitre 12, on a lu ensemble du verset 16 au verset 20. Luc 12. Regardez. Mais ça le dit dans le texte là. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. Je bâtirai des greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Donc ici, on est en droit de se demander qu'est-ce qu'il a fait de mal. On est qui fait récolte, il travaille, il ramasse récolte, et que qu'on y a estimé que stockage li pas répondre à quantité bien que li fait, il dit le bâti storage, il le bâti place pour le serrer bien pour plusieurs années. Et l'elfine mette bien yo, l'a dit nan ni ou bien bien pour plusieurs années, repose-toi en paix. Selon la logique humaine, ce monsieur n'a rien fait de mal parce que tout simplement de pour gagner trop faut gagner serré. Mais on a une réponse de Dieu dans tout ça. Le verset 20 dans Luc 12. Mais qui ça bon Dieu dit? Mais Dieu lui dit, insensé, bon Dieu traité ce monsieur qui tellement comme ça l'a fait, il fait récolte, il fait bien. D'ailleurs, son homme riche que lié, il va n'importe monde, il est capable de réaliser un pile bagaille et que ils font bonne récolte. Le fait que l'a dit l'a serré bien pour plusieurs années, bon Dieu il est insensé. C'est de lui-même, ton âme te sera demandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Est-ce que pour qui ça, il y a demandé des gars en d'autres mots, pour qui ça le mourir? Parce que tout simplement, lui estimer, lui fait assez de bien, lui besoin bâti, côté pour le stocker pour plusieurs années, mais lui pas mettre bon Dieu là-dedans. Lui pas mettre bon Dieu là-dedans. Donc, moi-même avec vous, nous faisons pile tentative. Parfois, nous faisons intelligence, nous travaillons, nous faisons regarder nous faisons pile bagaille. Peut-être nous devons faire moins, mais nous aboutir à de meilleurs résultats si nous te mettons bon Dieu là-dedans. Ou pas indépendant, ou on va un test, même si on gagne comme ou pas indépendant. Même si on a produit ou pas indépendant, même si on a ou une potentialité pour réaliser de grandes choses ou pas indépendant. Bon Dieu traité monsieur ça de folie, de insensé. Ou insensé. Pourquoi ça monsieur insensé là? L'a dit, mes amis, serait bien pour plusieurs années, mais sans bon Dieu. Bon Dieu va accepter ça. Bon Dieu pas accepter ça. Et bon Dieu dit, c'est lui-même, ton âme te sera demandée. Il traite nègre d'insensé, mon fou. Et deuxièmement, il tue. Donc ça sont parabolité, mais
pour enseigner nous que nous devons dépendre de Dieu. Mais estimez parfois, même nous autres, les serviteurs de Dieu, nous faisons des plans, nous concevons des plans, nous faisons des statistiques. Mais nous pas mettre volonté, mon Dieu, on n'a aucune place. Alors qu'il est un Dieu jaloux. Mon Dieu dit, monsieur, c'est de lui-même, mon âme te sera demandée. Donc, non seulement pas de faire plan sans mon Dieu, pour qu'ils ne soient pas de faire plan sans mon Dieu, parce que, on va voir ça va arriver demain, la vie, c'est fait son vapeur que lié. Et bon Dieu traite les gens qui ont fait plan sans lui de monde fou, de insensé. Parce que ils a fait des choses sans mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller dans l'Ancien Testament pour me dire malheur aux enfants rebelles qui font des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Ce n'est pas le même contexte, mais quand même, au fond, il y a quand même la dépendance de Dieu. La dépendance de Dieu. Ou pas de faire alliance sans mon Dieu, ou pas de entreprendre rien sans mon Dieu, ou pas de planifier rien sans. Bon Dieu voulait pour au centre de votre vie. Maintenant, c'est pas sans raison tout pour le fait que la Bible a dit que nous, ces branches qui sont attachées à tige là, on nous lit ça nous dans Jean 15, verset 5. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas faire rien sans mon Dieu. Jean 15, verset 5. Nous allons voir ça, verset ça dit. Dans Jean 15, verset 5, ça dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Son verset qui a une subtilité là-dedans que moi envers, nous devons chercher à comprendre. Il dit que moi, c'est là, et nous, c'est ça. Si nous sommes attachés à moi-même et que nous sommes attachés à moi-même, on va porter beaucoup de fruits. Mais, sans moi-même, on ne peut pas faire rien. Sans moi-même, on ne peut pas faire rien. Donc, ce qui veut dire, moi-même avec, il faut nous reconnaître, sans bon Dieu, nous ne pouvons pas faire rien. Nous ne pouvons pas faire rien. Or, le Seigneur voit comme ça. C'est ça, le pauvre en esprit, qui a un peu le monde mal interprété. Le pauvre en esprit, et pas parce qu'on n'a pas de connaissance, mais c'est lorsqu'on dépend totalement de Dieu. Ou reposer sous lui. Donc, dans Jean 15, il faut qu'on reconnaisse que sans bon Dieu, nous pas qu'à faire rien. Donc, je reconnais ça, je dis, on pas qu'à faire rien. Maintenant, qui ça, bon Dieu voulait? Bon Dieu voulait que, on a retourné dans Jacques chapitre 4, il dit que dans tout ça, on a fait, mais ça doit dire, Jacques chapitre 4, le verset 15. On nous lit Jacques 4, verset 15. Et ça dit, il dit, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et nous ferons cela. Là, cela veut dire, tout ça pour faire, tout compte pour aller, tout ça pour réaliser, c'est pour dire, bon Dieu veut pour dire si Dieu le veut. Donc, le monde qui le veut, si monde, il y a des gens qui ont dit si bon Dieu veut, si bon Dieu veut, par contre, côté ça sorti, et bien c'est dans Jacques 4, 15, ça sorti. Au point que, il y a des gens qui répètent de manière inconsciente, toi même, mais si bon Dieu veut, faire ça, oui. Mais pas parce que vous voulez dire si bon Dieu veut, vrai. Mais il vient d'entrer dans nos patois, il vient d'entrer dans nos coutumes, dans nos façons de parler, qu'on dit que mon dit si bon Dieu veut, mais il n'a pas mis ça la faire vraiment dépendre de Dieu. Voici le test de l'indépendance. Nous autres, attendez, depuis, ennemi en voulait toujours faut qu'on ait que ou qu'a réussi sans mon Dieu, ou qu'a fait tout bagage. Non, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, lui doit connaître la ville entière dépend de Dieu.
Et tout ça, on dit, ou va le faire, ou va le réaliser, quand on pour aller, d'ici, bon Dieu. D'après Jacques, chapitre 4, le verset 15. D'après Jacques 4, verset 15, ou fait pour dire ça, d'ici, bon Dieu. Et vu par maintenant, étude là, à soi, c'est ouais, dans quelle mesure, si après étude ça, tout le monde qui a une chance de suivre moi, pour dire si bon Dieu voulait en bon escient, pour dire si bon Dieu voulait en connaissance de cause, pour connaître tout là, dit si bon Dieu voulait de répondre à une exigence biblique. Parce que le verset a dit, voilà ce que vous devriez dire, si Dieu le veut, parce que la vie a dépend de Dieu. Amen. La vie a dépend de Dieu. Et puisque la vie a dépend de Dieu, tout ce que pour réaliser, tout ce que pour faire, d'ici, bon Dieu fait. En d'autres termes, si mettre la vie à voler. Maintenant, regardez ça qui passe. Selon Jean-Jacques, traité question, lui montrait que c'est même démoniaque de penser qu'on est capable de vivre sans mon Dieu. Idée ça, il vient de l'ennemi. On regarde ça, dit dans verset 16 là, toujours dans Jacques chapitre 4, le verset 16. Et ça dit, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Qui pense orgueilleuse là? Ou pense qu'on a planifié sans mon Dieu? Pas faire ceci sans mon Dieu? Ou pas tel côté sans mon Dieu? Verset 16 a dit, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Donc, l'on fait ça, c'est mauvais. Ou pas gain droit à concevoir des plans sans la volonté de Dieu. C'est pour dire, si bon Dieu voulait. C'est pour tout téléspectateur reconnaître. La vie dépend de Dieu. Et que si mon Dieu voulait faire, si mon Dieu pas voulait tout, nous devons accepter la volonté de Dieu comme la norme. Donc, l'idée qu'il a fait fort quoi pour qu'il réussisse ce mon Dieu, il est très mauvais. Et je vais analyser quelques conséquences ensemble avec tout à l'heure. Et maintenant, l'idée ça mauvais. Et en conclusion, toujours, alors, en Jacques 4, verset 17, c'est même un péché de penser que vous êtes capable de fonctionner sans la volonté de Dieu. Selon ça, nous lit toujours dans Jacques 4, le verset 17, le dernier verset du chapitre. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. L'autre verset, ça, vous mettez dans le contexte, qui ça pour Jacques Relé faire le bien? Celui donc qui sait faire ce qui est bien. Faire ce qui est bien, c'est quoi? C'est planifier selon la volonté de Dieu. C'est dire, si mon Dieu voulait, m'a fait ceci, m'a fait cela. Si mon Dieu voulait, m'a aller. Si mon Dieu voulait. C'est ça qui, dans le texte là, celui qui sait faire le bien. Donc, le bien, c'est lorsque on planifie, on organise les choses, mais on toujours dit, c'est si bon Dieu voulait. Est-ce que tout le monde va faire ça? On regarde toujours le verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. On reconnaît que verset ça a un aspect général, c'est-à-dire, de pour nous faire bien ou pas faire bien ou péché. Mais le contexte nous dit plus. Le contexte, ça, c'est lorsque ou qu'on n'a pas le droit agir sans mon Dieu, ou qu'on n'a pas le droit faire plan sans volonté mon Dieu, ou pas le droit faire projet sans volonté mon Dieu. Mais si malgré tout, ou fait quand même, là, ou commettre un péché. Ou du moins, tout le monde qui fait une suivre étude ça, à soi,
tout le monde qui tendait parole ça, dans n'importe l'heure où elle tendait là, depuis où on va parler, on pas dit si bon Dieu voulait, ou mettez un problème avec bon Dieu, parce que bon Dieu voulait que vous dépendez de lui. Je me rappelle, moi, j'étais un petit moi, et il faut toujours dire bon Dieu, si bon Dieu voulait. Et puis il dit, bon, papi, même si je comme là dans la poche, je compte ça, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Et je suis sûr que je vais l'acheter. Il faut me dire si bon Dieu voulait. Eh bien, c'est ça même mon Dieu voulait. Mon Dieu voulait que, même si vous pensez qu'à faire pour tout, mais soustraitez tout. Mettez mon Dieu au centre. D'ici, bon Dieu voulait. Donc, à soi, moi, t'as aimé tout le monde qui tendait là. Yo prend conscience de ça. C'est un manque d'égard à la volonté de Dieu. C'est un manque d'égard à la fonction même de Dieu. Lorsqu'on pensait ou capable de réaliser tout le bagage, ou qu'à faire sauver sans bon Dieu. Après déjà dit, vous devriez dire au contraire. Ce n'est pas quelque chose que vous capable de sauver, mais ça t'a supposé dire dans tout ce qu'on fait. Si bon Dieu voulait. Si bon Dieu voulait. Maintenant, qui conséquence ça gagne? L'homme pense au indépendant. L'homme ne pas reconnaître qu'il dépend totalement de Dieu. Au contraire, ça va passer. Un, ça le possède, il pense que c'est force courage qui bali, il va dire bon Dieu bali. Conséquemment, moun sa tout, il vient très chiche avec bon Dieu parce que le parcours ça nous maintenant bon Dieu bali. Alors que bon Dieu veut qu'on reconnaisse n'importe ça non mais on côté travail pour lui que son cadre est fort, que ça te ramassé, c'est pour reconnaître que bon Dieu est la source. Dieu est la source. Moun qui croit que c'est bon Dieu bayo, yo plus ou moins généreux avec bon Dieu. Les moun qui croit que ça ou gagne c'est force travail yo, c'est l'homme qui t'a levé bonheur. Eh bien mon cher, ou pas montrer qu'on dépend de Dieu. À partir de là, je souhaite que chaque bel monde qui a un plan pour le faire. Tant pour qu'il soit passer test ça. Test de l'indépendance. Parce que, regardez, ennemi a faut regarder autour de vous des païens, des gens qui sans foi ni loi et qui réalisent quelques grandes choses en vie pour le faire comprendre que, ou même comme serviteur, ou même comme servante, on ne peut pas faire plus de choses tout sans bon Dieu. Non. Non. Ou même c'est pour dire tout ça. Il y a des gens qui ont chanté. Jésus, c'est tout le bagage pour moi. Tandis que, ou va planifier des bagages sans lui. Il y a des gens qui ont chanté. You are my all in all. Tandis que, you a planifié, il a fait des choses sans Dieu. À partir d'Assoya. À partir de Kounia, par contre, qui ne parle pas de vidéo, ça, mais reconnaître que la dépendance est requise par Dieu. La dépendance, c'est pas que bon Dieu est chaleureux pour lui. Que bon Dieu bénisse Assoya. Que mon Dieu capable faire comprendre que la vie pas, réussite moi, réussite tout ça la planifié. Rien pas qu'à faire. Si bon Dieu parle. Bon Dieu béni. Merci, pasteur Dr. Fritzner Gilles. Et non, Titon qui est en pile information et ça c'est un sujet nous estimons qui est très intéressant. Tant qu'on dit, chaque jour nous dit, mais nous va nous côté exactement, mon Dieu dit comme mon habitude, si bon Dieu veut, si bon Dieu veut. So à partir de ça, ou dit là, c'est-à-dire que nous avons raison en réalité pour nous dire, si bon Dieu veut, dans tout ça n'a fait. C'est très bien ça, n'a pas rappelé mon yo sous. Telle est l'église et à suivre émission nous fait chaque samedi qui c'est Bible en main et chaque samedi nous gagnons orateur différent et c'est pasteur Dr. Gilles Fritzner et sujet c'est le test de la dépendance ou le test de l'indépendance, même bagaille. So, nous arrivons dans la phase côté, Kounia là, nous sommes censés pour poser question, on apprend question et on apprend des commentaires tout parce que normalement c'est un sujet très facile pour le monde à participer parce que tout le monde dit en réalité chaque jour dit. So, c'est une question bagaille qui est censée concerner tout le monde, pasteur Gilles. M'a commencé et dans l'idée que l'autre monde a besoin de nous et pour participer ou bien pour partager idées ensemble avec nous. À commencer avec question, pasteur Gilles. Okay.
Ou de dit déjà, bon Dieu punit insensé Mhm. parce que il estimait que monsieur orgueilleux, li arrogant, et bon Dieu pas joindre gloire pâle dans réussite, monsieur. OK? Exactement. So, bon Dieu puni, bon Dieu fâché pour être ça. Pour la question, qui ça même qui fait, bon Dieu aussi sensible pour sa gloire, non mais nous bien entendu, alors que il gagne des anges, des archanges, des chérubins, qui bal gloire continuellement, et puis il pas une gloire dans main et insensé, et puis il punit monsieur pour être ça. Si bon Dieu jouerait monsieur d'abord, il Oui. est insensé. Et Mhm. deuxièmement, il dit, m'apprend non moi soya. Donc, c'est pour montrer le degré de colère de l'éternel. Il va même dire la de monsieur malade, il va même dire, bon, m'a fait bien pourri. Il va même dire, Il fâché, m'a fait parce que tout monsieur le montre que fâché. c'est lui qui a fait appel. Il fâché, il fâché. Il traite monsieur d'insensé. Et il dit, bon, m'apprend même là, soya, même. Il va même pas on joue en plus. Bon, effectivement, il y a raison de fâcher. Mais maintenant, on dit que pour qui ça a besoin de gloire concernant nous, somme 150 cadeaux plus que moi, oui. Somme 150, sont sommes qui parlent de l'insatiabilité de Dieu quant à sa gloire. Son bon Dieu, pas jamais rassasié adoration, il pas jamais rassasié gloire. Et dans plusieurs textes, on dit ça, mais somme ça lui-même, lui montrer que mon Dieu a besoin de gloire dans tout ça qui existe. Dans tout ça qui existait, tout ça qui respirait, les arbres, les rivières, les sources, que tout ce qui respire, l'eau l'éternel est comme si que, on pense que c'est de nous-mêmes seulement l'exige ça, mais l'exige le tout. La différence est que les joignent ni l'autre côté, mais l'homme dans lui-même, il rebelle. L'homme non rebelle. Donc, bon Dieu, pas besoin de goumac la lune, il pas besoin de goumac soleil, pas besoin de goumac il pas besoin de goumac vent. Mais quand pour l'homme, non, le fait que l'homme est créé avec le libre arbitre, donc ça ne fait que certaines fois, il pas faire exactement ça. Bon Dieu voulait. Et puis, mais problème, non. Mais bon Dieu voulait que c'est lui qui pour au centre des décisions, de planification. C'est si bon Dieu veut. Très bien, très bien. Moi-même, ça, ou dit, nous te créé même, bon Dieu te créé nous-mêmes. Pour Et savoir. bal gloire, et là, nous pas faire, son dette nous pas payer. Amen. Amen. Très bien, C'est ça. une dérogation, c'est une violation. Son violation. C'est ça qui fait tout, nous considérons comme un péché même, là, nous pensons que avec force, nous, sans bon Dieu, nous avons fait ça nous voulait. Amen. 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 Alors, tant qu'on dit, nous toujours quitter porte la rue pour n'importe monde qui a des suggestions ou bien des commentaires que vous voulez faire. Depuis nous venons signal là, on a laissé au passer parce que c'est un sujet qui est censé concerner tout le monde parce que nous toutes avons même devoir là. Je pense même si, alors même ça qui pas converti, vous avez même redevance ça là, oui. Parce que tout ce qui respire, tout ça qui existait, ça veut dire que il n'y a pas même question de chrétien seulement, non? Tout le monde net, toute création net, doué, bon Dieu, ça crée les révérences là, ou bien bali gloire pour ça le faire. C'est ça. Définitivement. N'a pas l'autre monde, mais n'a poussé avec l'autre question, pasteur Gilles. Alors, une remarque nous fait tout, dans le même sens nous pour aller à là. Il y a parlé de global warming. Paul, ça, les tout côté, nous avons des gouvernements qui parlé de plan au gain pour sauver la Terre. Ils parlent de réchauffement planétaire ou bien réchauffement de la Terre. Il y a des gens qui parlent de convention de Paris. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'objectif là, c'est dépenser des billions pour sauver Terre, pour fournir, pour Terre pas périr et gagner même, qui même allait pour dire que, dans environ 10 ans, 12 ans, que toute la Terre a péri. Mais alors, une remarque qu'on fait, c'est que
Pas, j'entends, par contre, ce qu'on entendait, on dit, ou bien, vous mettez bon Dieu dans le plan. Par contre, si vous comprenez. Il y a sauvé la planète là, mais les gens qui ont créé la planète là, pas ouais, li la donne dans le plan. Ok. Et ça, vous pensez de ça, là? Est-ce que vous pensez que ça, c'est une insulte à Dieu ou bien même une arrogance pour des créatures à dire que vous pourrez sauver la planète là sans Dieu à la donne? Comment ou elle? Merci en fait. D'abord, faut me que si tu gagné un plan pour la planète et sauver, il est capable de faire partie de prophéties bibliques. Mais d'après ça, nous, dans la Bible, à bonne dégradation à tous les points de vue, jusqu'à la destruction de la terre. À bonne dégradation. Jean Bagay a dégringolé là. Selon ça, nous venons dans la vision de la statue en Daniel chapitre 2. Même Jean Théoté gagné une diminution de valeur au niveau des métaux, de la tête aux orteils. OK? Lorsque l'or, l'argent, l'airain, le fer, vous tombez, vous vivez dans l'argile. Donc, même si on a diminué de valeur, ça prouve que les royaumes ont diminué de valeur et la vie sur la terre a diminué de valeur. Parce que on ne peut pas écarter un royaume de son roi, de même que le royaume a diminué de valeur, tout côté influence étant a diminué de valeur. Et puisque dans Daniel chapitre 2, roi ça, c'était des rois qui élevaient l'hégémonie mondiale, c'est roi qui ont pouvoir presque mondial, eh bien, c'est la vie sur la terre qui a diminué. Pas de rien nous a fait pour nous sauver la moralité sur la terre. Pas de la moralité a fini jusqu'à ce qu'elle vienne de dernier degré. Pas de rien nous a fait tout mais que vous parlez de convention de Paris, vous parlez de des décisions qu'elle prend et tout récemment la madame qui dit la petite école dans fait réchauffement etc. Il y a d'autres pays qui affiliés. Oui, il y a des mesures qu'elle prend. Mais est-ce qu'on connaît que a bien plus automobile, a bien plus avion, a bien plus bagages qui polluer l'air là, et bien environnement, c'est descendre, descendre. C'est descendre, descendre. La terre en ligne droite côté pour l'arrivée. Donc pour moi-même, et plan ça yo pas jamais capable dans volonté de Dieu pour qui ça parce que le plan de Dieu c'est pour ça qu'a fait de la dégringoler. Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Donc, que ce soit Paris prend l'IDLA en termes de monde qui remet environnement à travers le monde, en plus le pays coopérer, est-ce que ça peut sauver la planète là? Bah quoi non? On peut être quoi plutôt que ce soit ces initiatives la France prend, que ce soit ça qu'a fait Kounia là dans le cadre de la guerre d'Ukraine, côté que bon solidarité européenne qui dégageait, tout ça aboutit à plan bon Dieu. Parce que bête ça qui te gagné cette tête et dit qu'on non, dit qu'on ça, il te dit que c'est il déverser sur la Grande Mer ou encore la Méditerranée ou encore l'Europe. Quand on dit la Méditerranée, quand on dit la Grande Mer, quand on dit l'Europe, c'est la même chose. Or, dit comme ça, c'est en Europe, il a sorti. Pour moi-même, avec la guerre d'Ukraine, nous avons déjà cette confédération de 10 rois, de 10 autorités qui est pour émerger. Comme il n'y a pas qu'à émerger pendant que l'Église est encore sur la terre, mais quand même, s'il y a la donnée, s'il y a la baille, côté que a gagné des coalitions, a gagné des contrats signés pour aboutir à plan mon Dieu. Plan mon Dieu, eh bien, à bon de gringola, jusqu'à ce que la petite pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main qui va frapper la statue et tous les métaux seront brisés. Voilà. Donc, content des plans qu'a fait, que de ce qu'a fait, malgré toute volonté, il doit pas croire dans mon Dieu, il doit pas des serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on connaît que
la vie sur la terre, son film qu'a joué, mais remote control là, dans l'éternel. Ou qui ne doit pas servir de Dieu, ou qui ne doit pas croire dans mon Dieu, mais ça fait, il n'y a pas qu'à sortir en dehors du plan de Dieu qui gagne un plan pour l'humanité. Donc, il est le maître de la vie. Donc, tout ce qu'on a fait là, le plan bon Dieu gagne pour la planète là, c'est lui qui a pas compris. Très bien, très bien. Et à partir... Qui sont comprendre de ce qui a passé aujourd'hui et d'accord, par exemple, la guerre dans l'Ukraine. Bon, ça c'est opinion personnelle maintenant. Ce qui a passé là au niveau Ukraine, moi je pense que depuis une petite, je m'entendais parler de Vladimir Poutine, depuis une petite, nous sommes les baccalauréat, il y a pile question de connaissance générale qui était un rapport avec l'Union soviétique à l'époque. Pour moi-même, Vladimir Poutine, par des moyens forts et criminels, il était toujours qui avait pouvoir en Russie. Mais là, ça qui a passé là, pour moi-même, c'est la fin d'une oligarchie, c'est la fin d'un pouvoir. Que l'on veuille ou non, Vladimir Poutine, même s'il a gagné la guerre là en Ukraine, l'a sorti affaibli et que lui-même qui n'a jamais accepté opposition en Russie soviétique, il va l'obliger à céder parce que il arrive dans le dernier cas. Il y a des informations si c'est vrai, il parlait que il commence à gagner des signes de maladie, côté main l'a tremblé, pied l'a tremblé, il a perdu du balance. Si ce n'est pas la presse qui a fomenté, si ce n'est pas fake news, eh bien, ça veut dire que le personnage là, même il est en limite, côté qu'il a cédé. Maintenant, pour capable remarquer tout, pour capable remarquer une solidarité qu'a faite à travers le monde, à travers le monde, et pas que pas connaît la Corée du Nord qui ont allié infatigable de Vladimir Poutine, on connaît la Chine sont alliés de Vladimir Poutine et tout, mais même si ça a fait là, n'a pas abouti à des résolutions, à des solutions qui sont dans le plan bon de la planète. OK. Et n'a tourné encore dans question Test de l'indépendance. Yes. Et n'a tourné dans global warming là que vous faites commentaire déjà, ou dit-nous que quel que soit tout mouvement et convention de Paris et réchauffement planétaire, tout ça les hommes ont fait ou bien tout ça gouvernement a fait là, c'est mouvement nul parce qu'il n'y a pas de contrôle ça, c'est ça. Ah, c'est ça. Pas de contrôle ça, c'est-à-dire que c'est bon Dieu qui gagne le contrôle là. Expression mouvement nul là, m'a dit comme ça. Même dit que tout ce qu'on a fait là, plan bon Dieu pour planète là, c'est lui qui n'a pas accompli. Effectivement, analyse qui fait sur le réchauffement de la planète, est juste. Mesure yo dit après yo bon, même nous comme ça que ça pas le dévier plan bon Dieu gagné pour planète là. Donc ça veut dire que il a fait tout ça. C'est un coup c'est un monde qui est capable de prendre sur tête li, moun a lundi, moun li manger correct, li boire correct, li dormir correct, mais ça capable de faire vivre 2-3 jours en plus, mais quand t'as pour la mort, t'as mourir. Donc, c'est normal pour que y ait des mesures qui prennent de manière à préserver la planète là, etc. Mais tout ça, il est capable de ralentir course là vers la destruction, mais la destruction est certaine. Très bien. Et parce que, pour nous tourner dans le même sujet, c'est que tout bagaille doit être fait d'après la volonté de Dieu. Et même si on t'a fait, il faut t'a dit si Dieu veut, n'a changé n'a sauvé la planète là ou bien n'a fait bagaille. Et quand j'aime te dit, le fait que yo dit que y a fait sans ou pas mettre bon Dieu, par exemple j'aime tendre ça la donne, c'est une insulte même ou bien c'est une arrogance même à créateur à monde qui architecte de l'univers qui a créé la planète là. So, ça veut dire que d'après ça, un chrétien pas même doit occuper ça ou bien quoi à faire des réchauffements ou bien de global warming. Parce que il n'y a pas un bon Dieu là-dedans ou bien bon Dieu pas dans le plan. Sauf que le langage de balance, trois catégories. Et pas occuper le lit, non, mais c'est pour nous reconnaître ça qu'a fait là, il n'y a pas qu'à dévier plan bon Dieu.
Il n'y a pas qu'à dévier pour mon Dieu, ça, Pas bon qu'à Dieu, dévier, c'est libre. So, si bon Dieu yeah. voulait faire planète la détruire, ça veut dire que nous obligés, pas gagner, nous le faire qu'on est là pour nous capables d'échanger ça. C'est ça. M'estime que il y a quelques bagailles, oui, ça y a fait bagaille pour cette planète là, mais dans pile ça qui passe là, côté qui gagne un volcan, yo, côté qui gagne des neiges, côté qui gagne des bagailles naturelles qui empêchent l'homme vivre de ça. Mais ça, yo pas faire un compte, yo. Maintenant, le réchauffement planétaire, effectivement, puisque l'analyse montre que c'est ça l'homme a utilisé même qui contribue non, au réchauffement, mais il ne peut pas aboutir à rien qui compte la volonté de Dieu. Si bon Dieu voulait, il a fait. Si bon Dieu pas voulait, il pas fait. So, nous étions dans la volonté de Dieu, nous étions dans ça, bon Dieu voulait. OK? Et nous posons une question toujours sur ça, bon Dieu voulait. Par exemple, pasteur Dr. Gilles, d'après tant que principe démocratique, OK? Des questions, les gens sont francs, démocrates, ou doit marcher selon la volonté de la majorité. Ça veut dire que sa majorité dit c'est la donne pour marcher, même si le pata est dans la volonté de Dieu. S'ils sont démocrates, oui, par exemple. Dans le cadre ça m'a posé la question ça, comment pour un chrétien t'a réagi, l'elta dans une situation côté soit il fait volonté de la majorité, ou bien soit il fait volonté de Dieu. Comment vous le balancer là? Parce que, on comprend une question, comment vous réagir en face de la volonté de la majorité et en face de la volonté de Dieu? Bon. Je comprends la question très bien. Je crois que nous baillons pile valeur à principe démocratique dans le monde en général. Mais la démocratie, pas que j'aime révéler comme meilleur mode de gouvernement qui a des solutions. OK? Et sous bien gardé, et pays qui réussit, qui est plus fort, et bien que les États-Unis a passé comme champion de la démocratie, mais quand même, ils ont toujours gagné mais fort cap mené. Deuxièmement, bon Dieu, pas un Dieu démocrate. Je reprends encore. Bon Dieu, pas démocrate. Bon Dieu, pas fait sa peuple. Il y a la théocratie, c'est lui-même qui est valable. Ce qui veut dire, la majorité, li gagne mot à dire dans tout système démocratique, mais en ce qui a trait à la volonté de Dieu, li indépendante de l'opinion de la foule. Donc, n'importe qui veut faire volonté de Dieu, il doit se méfier de la foule. Bon, ça, me dit le genre, me dit la catégorie. Puis, on pense qu'on a dirigé l'Église en démocratie, puis on pense qu'on a accompli le ministère dans la démocratie, puis on pense qu'on a fait un grand bagage pour mon Dieu dans la démocratie. Dieu est un roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Dieu parlait de royaume. C'est le sujet que j'aurai à traiter à la fin du mois de juin. Nous devons penser comme monde qui est dans le royaume, fonctionner comme monde qui est dans le royaume dès qu'il est question de Dieu. Et nous avons traité avec bon Dieu, révérence qui a pour pouvoir longtemps. Dans le royaume, c'est lui-même nous douer bon Dieu. Et encore plus. Et encore plus. N'importe monde qui croit, il faut tenir compte des opinions, eh bien, ou pas capable de faire ça, bon Dieu, mandé pour faire. Et m'a dit encore, bon Dieu, c'est un roi souverain. Et que, toujours que nous sommes des éléments du royaume. La démocratie, parfois, les bons dieux voulaient, ils prennent foule dans le sens qu'on veut le. Mais n'importe qui trouve entre l'opinion de la foule et la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est l'opinion de la foule. C'est ça même. L'opinion de la foule ne se révèle pas toujours d'une bonne étoffe. Sa foule ne veut pas souvent bien. Et contrairement à ce qu'habitude dit,
la voix du peuple est la voix de Dieu, ça son slogan qui n'a rien à voir avec la théologie ni la théocratie. Yeah. Et tant qu'apôtre l'a dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quelle que soit la constitution, quel que soit le pays, quel que soit le groupe politique, c'est venir avec des bagailles, dit ça, c'est ça qui est correct politiquement, pour dire ou bien pour faire, eh bien, c'est la Bible, c'est la volonté de Dieu, c'est ça qui prime, c'est ça qui est important pour nous. C'est très, très bien, moi, mes réponses là, et nous dit que n'importe monde capable toujours participer, n'importe monde capable toujours faire des commentaires, nous ouvrons porte là, n'importe monde qui t'a voulu dit un bagage, so juste faire un signal là et puis on quitte au passé. Passage dernier verset dans un chapitre où il y a qui c'est Jacques 4 verset 17 qui dit celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ouais ça. Et m'kap dit et Martin Luther King même dit un bagage qui semblait avec ça, par contre si c'est dans Jacques qui prend tout, il dit celui ou bien qui voit le mal et ne lutte pas contre lui, coopère avec lui. Que vous bagage là c'est mal, doit ou supposé combattre lui même, pas seulement croiser bon non, ou supposé combattre lui. Ou y a là c'est la question dans chita. Qui message ou tabaye leader l'église, ok? Qui quelquefois ouais des bagailles qui pas bon, qui pas dans volonté de Dieu dans l'église là, et puis des fois pour yo même yo pas un problème, yo pas attaqué problème ça, yo quitter le passé pour yo ka vivre bien eux même. Alors bien que bagaille là pas dans volonté bon Dieu, mais yo essayé par moyen. So, qui soit a dit moi religieux ça yo. Moi, mais j'en dis pour qu'ils vivent bien eux-mêmes. Oui, ils ont en paix parce qu'ils n'ont pas nuit quoi. Donc, ça dit là, prouve que ces messieurs, ils ont pas renoncer à tête. Parce qu'au pape qui suivre Christ bien, sans pas renoncer à tête. Wow. Sous peur d'un problème, ou pas capable d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que dès que vous appliquez la volonté de Dieu, ou avez d'autres personnes animées de l'esprit mauvais, animées par des démons qui ont levé contre vous, il faut ou pas faire problème ça pour capable de faire volonté de Dieu. Donc, monsieur Sayo, avant Paul de dire une parole, il dit que l'évangile m'a prêché, l'autre monsieur comprend, oui, mais il n'a pas voulu prêcher le tout, puis il n'a pas de problème. Avant Paul, c'est braver le danger. C'est dit quand tu as pour prêcher, la prêcher quand même, qui fait que le prêcher. Donc, je pense que ça dit à la de mise, je dis à tous serviteurs, mon Dieu, ça. Parfois, humainement logique, pour couler, pour relever plus devant, mais pour atteindre l'objectif. Parfois, les bon pour une stratégie pour aboutir à son besoin. Mais le mal était le mal, la sagesse peut demander nous pour ne pas dénoncer le moment ça, c'est là pour nous faire le contexte. Parce que la sagesse, c'est comme ça pour faire, qu'il est pour faire le moment pour faire. Donc, il est possible pour que, dans le moment où on va le faire là, ou capable pas aboutir à un résultat besoin, vaut mieux qu'on fait bac sur lui, ou retourner sur lui, puis devant. Mais, quand tu as pour dénoncer là, la parole de Dieu dit même, il faut dénoncer le mal. Donc, la volonté de Dieu, c'est pour dénoncer le mal et des fois là à faire bien. Très bien, très bien. Et c'est même Bible qui dit, et au dernier jour, l'a dit, dehors, les lâches. Parce que sous son leader, ou c'est pasteur l'église par exemple, gain pain qui trop chaud pour manger, ou bien quelque pâte qui trop chaud pour manger, je pense que ça c'est l'acheter. Et ça prend le rapport avec mission ou bien travail bon Dieu bon fait, que quel que soit mon nom qui dans des autres, ou bien quel que soit bagaille là qui a mal fait, si vous pas mettre là dedans ou son lâche. Et bon Dieu dit que au dernier jour, l'a dit
dehors, les lâches. Et l'on pense c'est peut-être ou à protéger, puis devant, on va tomber dans des entraves qu'on doit besoin d'appuyer le Dieu. Et là, ça va être difficile pour je dire. Il y a trop d'abou. Yeah, yeah. Parce que, juste, exactement ça, dit, et tout bagaille dépend de la volonté bon Dieu. Qui ça, bon Dieu, voulait dans bagaille ça? Nous pas indépendants. Dans façon pas de gérer indépendant. l'église là, dans façon de servir bon Dieu, dans façon de faire ministère, dans façon de coopérer, quel que soit ça lié à, Dieu veut être au centre. C'est si bon Dieu voulait. On Si top bon of Dieu everything. Si bon Dieu Everything. voulait. Si bon Dieu voulait. Mais alors, monsieur, qu'on ne pas parler des fois au doux, c'est vérité vraie, mais Toute vérité n'est vérité pas bonne à dire. pas bon à dire. On y a tout posé aux questions ça. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Bon, là, nous tombons dans la philosophie. Mhm. Moi, je crois que toute vérité doit être dit dans l'heure déduit, dans l'heure doit être dit, côté doit être dit et à dimension doit être dit. Je vais reprendre encore. Toute vérité doit être dit dans l'heure, dans lieu, dans proportion. Ça veut dire que il est possible pour que bon vérité mette dehors sur ingénieur de Rosier, mais c'est pas moment ça. C'est pas moment ça. C'est-à-dire que on va chercher tactique, on va chercher stratégie, The on va right chercher time. formule, Exactement. pour faire mais c'est pas caché. Au bon moment, à la meilleure place et dans les meilleures conditions pour me faire passer pour l'aboutir à ça besoin. C'est une vérité avec sagesse, mais dit quand même. Quand même. OK. Pas rien caché vérité. OK. C'est très très bien ça. Réellement remet ça et moun yo tout yo censé édifier et faut nous presque le finir mais nous avons une participation et l'autre monde mais parce que nous avons une question de temps poser ou parce que tant qu'on dit c'est la volonté de Dieu en toutes choses. En toute chose, faut toujours dire, c'est si bon Dieu voulait le faire, si bon Dieu va le faire. Alors, remarque nous qu'on fait, ou qu'on voit des chrétiens qui prient pour un bagaille. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, bagaille là, parfaite. Mais là, après 30 ans, Dr. Gilbert là, parfaite. Mais est-ce qu'on peut penser que chrétien, ça a de réaliser que ce n'est pas la volonté de Dieu et puis pour le temps camper sous bouillir ça. Sans penser de ça. Ça, c'est complexe. Complexité a sorti dans sagesse mon ka prière. Est-ce que ça m'a demandé là, il y a une volonté, mon Dieu? Premièrement, apôtre Jacques dit, il y a des gens qui demandent mal. Ils demandent avec motivation qui n'est pas pure. Ce qui veut dire, est-ce que moun ça, raison, ça motive qui fait la demander, est-ce que le pur? Donc, on doit demander un bagage qui est dans volonté de mon Dieu, mais motivation pas bon. Yo moun ka demandé bon Dieu talent pour la faire compétition avec ingénieur de Rosier. Bon Dieu ne va pas jamais le talent, malgré ce bon Dieu qui dit aspirer au don spirituel. Ou que doit demander don mon Dieu papa ou si ou demander pour aller faire compétition avec un autre monde qui gagne don tout. Tout à me faire show off. Tout à me faut peut-être passer comme un extraordinaire, mon power la gloire de Dieu. Non, sans ça, malgré bon Dieu voulait que nous gagnions des dons, mais il n'y a pas jamais de don parce que motivation pas pure. Donc, alors, dans ce sens, ça, quelquefois, prière pas répondre. Ce n'est pas volonté de mon Dieu. Deuxièmement, tout, le monde dans lui-même, il demande mal, ou bien il demande avec un motif, il fait ça mal. Ok. Ça veut dire que vous voulez dire que mon Dieu a plusieurs réponses pour prière. Il est capable de dire non. C'est soit on va prier mal ou bien pas dans volonté. Il est capable de dire oui s'il répond ni, et puis il est capable de s'étendre pour tendre tout. Alors, question c'était, est-ce que il y a la fois où on a suspend, l'elle t'arrive au temps où
prière par jamais exaucée, ou bien est-ce que c'est pour continuer à persévérer après 30 ans pour la prière pour même bagaille là? Moi, mais ça parce que il dans le cadre Mhm, que j'en ai peut-être à souhait. mhm. Je regarder dans la Bible, on regarde dans Romains, chapitre 1er, on a un texte, dans Romains 1er. Romains, chapitre 1er. Ou la même? M'attendons. Il dit, verset 8, je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Ouais, m'a demandé continuellement dans mes prières d'avoir enfin, virgule, par sa volonté, virgule, le bonheur d'aller vers vous. Et comme si, moi, je voulais venir nous, moi, je voulais venir la caille nous, moi, je voulais visiter nous, mais il faut que la volonté, mon Dieu. D'avoir enfin, virgule, par sa volonté. Et moi, le verset suivant nous dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. J'en ai été empêché jusqu'ici. Chaque fois que je fais projet a bloqué. Chaque fois que je fais, il bloqué. Mais regardez ça, le dit. Verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15. Ainsi, présent, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. Ce qui veut dire, malgré l'empêcher plusieurs fois, le à la Rome, il y a toujours un blocage, il ne va jamais aller, mais il style à la prière pour la Rome. Vous voyez ça? Et puis il dit comme ça que, à vous qui êtes à Rome, vous voulez annoncer l'évangile. Maintenant, est-ce que ce n'est pas volonté de Dieu pour la Rome? Oui, bon Dieu te voulait la Rome. Mais Jean te voulait aller, et par ça, bon Dieu te voulait aller. Il te voulait aller comme missionnaire, même j'en allais à Corinthe, même j'en allais en Galatie, même j'en allais à Éphèse. Mais non, selon le plan de Dieu, bon Dieu te prévoit pour Paul entrer à Rome comme prisonnier. Et que ça passe. Dans le moment pour Paul aller à Rome, c'est arrêter là à Jérusalem. Le fait d'arrêter à Jérusalem, ils jugent, et puis, quand il y a là, ils font un complot pour tuer. Et puis, c'est alors que, il en songe, dans la nuit, Jésus paraît sur lui dans la nuit, pendant la prison. Paul a demandé libération. Jésus paraît en dans cellule à votre Paul. Il dit, bon, Paul, même j'en témoigne pour moi à Jérusalem, c'est comme ça que pour témoigner pour moi à Rome. Ce qui veut dire, vous t'avez demandé pour aller à Rome, moment arrivé qu'on y a pour aller à Rome. Ce qui veut dire, il était toujours dans le plan de Dieu pour Paul aller à Rome, mais pas comme un missionnaire volontaire, mais bon Dieu, tu voulais aller comme prisonnier. Et lorsque pour Paul aller à Rome, c'est complot fait pour le tuer, et puis il dit, j'en appelle à César, parce qu'il était citoyen romain. Il dit, bon, puisque ce citoyen romain lié, il dit, ouais, César, eh bien, pendant tout prisonnier, frère embarcation pas sous compte lui, tout moyen, mettez tout moyen à sa disposition pour le capable d'aller à Rome. Et l'arrivée à Rome, lui fait ça, bon Dieu, tu voulais le faire. Pour qui ça? S'il était allé comme missionnaire,
c'est dans la synagogue, il n'a pas rentré, même si on le fait tout de l'autre côté, il n'a pas évangélisé les gens qui sont dans la rue, mais puisque il est comme prisonnier, et en tant que prisonnier, il demande pour louer César, pas de monde qui veut empêcher le Kounia pour louer César. Et puisque César était l'empereur de l'époque, il faut passer par des étapes pour arriver à César. Moun ça, ce sont des grands que vous ayez. Ce n'est pas des gens qui vont dans la rue pour évangéliser. Eh bien, ça passe. Puisque dans l'appel à votre Paul, bon Dieu te dit que moi, je choisis à votre Paul pour le porter nom, par devant les grands, par devant les puissants. Et bon, quand ça passe, c'est le ça ou pas ça accompli. À votre Paul, chaque étape il passe pour le cas avec César. Moun ça aussi des monde qui replacé à votre Paul prêcher l'évangile dans tout couloir, dans toute chambre jusqu'à ce que arrive à César. Très bien. Très bien. Arriver comme prisonnier, c'est préférable pour mon Dieu parce que ça permet de entrer dans le palais, ça peut être avec secrétaire César, ça peut être avec tout garde de corps César. Eh bien, chaque monde qui rencontre dans le palais, c'est une occasion d'évangélisation pour lui, de prêcher l'évangile. Donc, l'on prier, ou capable de dire c'est pas volonté de bon Dieu, mais il est capable pas volonté de bon Dieu pour le moment. Ou du moins, Jean bon Dieu voulait faire là, et pas comme ça même côté voulait. C'est ça que fait, bon serviteur qui dit, Dieu est souverain non seulement dans son calendrier, dans sa manière, et aussi pour les raisons qui lui sont propres. Il fait ça pour parler, même pour raison parle. Très bien. Très bien. Et dans toutes circonstances, vraiment, tant qu'on dit là, c'est volonté, bon Dieu. Volonté de ça, Dieu. bon Dieu, veut faire, il cap beaucoup arriver, mais les pour arriver, la privé, ça veut dire qu'il faut appliquer verset qu'on y a là qui dit, prier sans cesse là quand même. Oui, So, on va prier. Après 30 ans, prier sans cesse, Volonté, les bon Dieu veut faire, il a fait. Volonté, bon Dieu a fait. Très bien. Et si vous savez, je pense que nous sommes capables de gagner un mot de la fin. Je pense qu'on va conclure à partir de ça. Mot de la fin, son souhait. Nous avons tout le monde qui a une chance de ma souhait. Je prends une décision. Moi-même, que je prends le texte, ça a frappé pour me dire si bon Dieu voulait. Pas fait rien, sont pas dit si bon Dieu voulait. Dans le programme, moi, fait, dans le ministère ou dans la décision à prendre, mettez si bon Dieu voulait. De telle sorte que s'il pas fait, pour pas ni en colère, pour pas ni mortifier, parce que tout simplement, vous te mettez en condition, si les quoi non, faut que bon Dieu voulait pour le faire. Moi, avec nous là pour nous faire ça, bon Dieu voulait. Depuis bon Dieu pas voulait, que bon Dieu bénisse nous en soi, que bon Dieu est capable de marcher avec nous. Très bien. Très, très bien. Ça veut dire que ni dans la maladie, ni dans la mort, quel que soit. Nous pas indépendants. Nous pas indépendants. Ou pas blâmer bon Dieu pour un rien. Dégagez passer test là, montrer bon Dieu qu'on dépend de lui, c'est pour bien. Très, très bien. Très, très bien. Et, yes, merci. Merci tout le monde qui t'a suivi avec beaucoup d'attention. Nous y là pour nous quitter aller et n'a toujours, faut songer, pas oublier, rejoindre une vidéo, faut ou subscribe. Subscribe veut dire automatiquement nous la gueule ou joindre tout. Pas oublier inviter l'autre monde tout. OK? Share with others. So, c'est avec plaisir nous tenons tout le monde sur Télé l'Église. Continuez à visiter Télé l'Église et ou aller dans téléléglise.com/vidéos et pour après toutes les autres vidéos que nous l'accueillons. Merci beaucoup tout le monde. Restez dans du plat, mais papa bon Dieu, que le Seigneur vous bénisse.